Bienvenue, bienvenue sur la chaîne de l'équipe, bienvenue à Fréjus dans le cadre des grandes finales PPF, Passion Pétanque Française. Et on va assister en compagnie de Jean-Luc Robert, que je salue, que je prends un plaisir immense à côtoyer. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Xavier, merci, bonjour à toutes et à tous. Non, je dis ça parce que je sais que tout le monde est content. Ah oui, oui. évidemment. Et donc on va se régaler ensemble avec l'un des temps forts de ces grandes finales PPF, la finale du tête-à-tête. Du boulot pour Jérémy Hubert qui va avoir fort à faire face à Didi Lafoudre. Didi Lafoudre, Dylan Rocher. Ouais, voilà. Ouais. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors attention, hein, Jérémy Hubert, on l'a vu évoluer récemment au Trophée des Villes avec l'équipe de Lyon. Voilà, c'était un très très bon joueur. La preuve, il est arrivé à se hisser en finale de ce tête-à-tête qui était très très relevé. Donc première édition de ce tête-à-tête qui a remplacé plus ou moins le tir de précision. C'est ça. Et évidemment que là, il se trouve en face de l'ogre de Fréjus, assoiffé de victoire Dylan Rocher. Alors il va avoir du pain sur la planche, mais je pense qu'il va vendre chèrement sa peau. On n'en doute pas. Jérémy Hubert qui va donc en découdre dans le bon sens du terme avec Dylan Rocher. Dylan Rocher, champion du monde en titre, champion d'Europe en titre, champion de France en titre. Double champion du monde en titre. Double champion du monde. Donc, par équipe et de tir. Et de tir de précision. Donc voilà, il phénoménal. Dylan Rocher face à ce garçon, Jérémy Hubert. Voilà qui, au-delà du Trophée des Villes où il a brillé, s'est distingué aussi en 2018 en remportant un international. À Vaux-en-Velin. Je ne me trompe pas, c'est dans le Rhône. Je dirais ça aussi. Et c'est parti, c'est Dylan Rocher qui a jeté la première boule de cette finale tête-à-tête. Alors ce numéro 9, Dylan numéro 1, ce numéro 9, on va peut-être expliquer à ceux qui prendraient ces finales en cours. C'est tout simple, c'est l'avant-centre. Et Dylan Rocher, le gardien. Voilà. Merci Jean-Luc pour cette information. Précieuse. Bah oui, qui ne nous en apprend pas plus que ça. Non, c'est vrai que c'est encore une belle bêtise. Non, voilà, c'est le classement à la fin de ce qu'on pourrait appeler la saison régulière de tous les supranationaux, internationaux, PPF. Et donc à la fin de tous ces concours, il y a des points dans tous les concours qui sont donnés aux joueurs. Voilà. Et à la fin, il y a un classement final. Et Dylan Rocher, donc, il a fini numéro 1 au classement PPF. Et Jérémy Hubert, donc numéro 9. C'était quand même une belle performance. Je veux mon Dieu. Alors il a bricolé un peu. C'est un petit peu normal, hein. C'est pas facile. Hein. Les premières boules, c'est en tête-à-tête comme ça, seul contre le bombardier de Fréjus. Mais il en a perdu que 2 parce qu'il a frappé sa 3e. Et c'est donc Dylan Rocher qui ouvre le score de cette finale tête-à-tête ici à Fréjus. 2-0.
pas mal ça. C'est bien joué. C'est à quelques centimètres près, c'est là où il voulait la mettre, je suppose. Ouais, dans l'axe de la boule de Dylan Rocher. Je préférais faire encore une quinzaine de centimètres, mais il vient de tirer. Alors là, en frappant, le point est à lui. Mais il est gagnable. Alors il va pointer. Ouais, il va pointer. C'est bien pointé. Ouais. Après, quand on joue comme ça, c'est vrai, quand on joue contre des joueurs contre Dylan, quand on vient près comme ça, on prend, des fois, on prend un peu des risques. Ah ben, il a contré, mais à qui est le point? Qui il est, ouais. La boule de Jérémy Hubert, qui est celle qui est dans l'axe. Celle de... Ah non, c'est celle de Dylan qui est dans l'axe. Il tire parce qu'il a trop au palais, mais alors mais là je peux pas vous dire s'il tire en ayant le point ou si c'est Dylan qui tient. Là, ça aura pas d'importance. Voilà. Ça c'est fait et bien fait. Et du coup, voilà, non, ben, Jérémy Hubert qui donne une belle réplique à Dylan Rocher et qui prend même l'avantage au score. C'est le score en faveur de Jérémy Hubert. Alors qu'on attaque la troisième main de cette finale PPF tête à tête. Ouh, à 7,70 m. Pas très loin. J'ai bien aimé le oula. C'est vrai que quand Dylan Rocher arrive dans le rond, déjà on se dit oula. Ah, ça, et à cette distance, on dit oulala. Voilà, opération, aller essayer de jouer en face du palais qui est environ 2 mètres derrière là-bas. Mais bon, ça ne va pas empêcher, je ne pense pas que ça empêche Dylan de tirer. C'est manqué, c'est pas droit. C'est mieux. Bien tiré. Ça risque de ne pas suffire pour marquer. Jérémy Hubert pour la dernière boule de la main et peut-être augmenter son score d'un point. Apparemment c'est fait, un point supplémentaire. Et le score qui passe à 4-2.
quatrième mène. Un peu plus loin, du coup Dylan va pointer sur ce point qui est pourtant pas mauvais, 60 cm sur le côté. Il va peut-être laisser le soin à Dylan Rocher d'attaquer le premier. À Jérémy Hubert, pardon, d'attaquer le premier. Ça vous fait marrer quand je me vois? Pas du tout. Ouais, je crois que je l'ai pas vu, votre petit sourire là. Pas du tout. Tu m'en étais même pas rendu compte. Juste à côté. Oui. Juste pas droit. Mais à côté. Et ce trophée tant convoité. On va essayer de colmater un peu, en se disant qu'elle est derrière et que si des fois elle vient se mettre devant, on peut faire des économies. C'est ça là. Qu'elle est à mon avis un peu plus loin que la première. Je ne devrais pas gêner. Un point par terre pour Dylan Rocher. 2 boules dans les mains. Le natif du Mans a l'occasion de reprendre l'avantage. Oui, il doit y avoir. Il est passé du bon côté. Il a commencé à jouer à la pétanque il n'y a pas très longtemps, il m'a dit Jérémy Hubert, 2013. Ah oui. Oui, ça fait même assez récent. Ben oui. Et savez-vous où est-ce qu'il a commencé? À Limoges. Ah non. Dans la Drôme. Ah. Notre cher Drôme. Et une casquette pour Dylan, donc ça devrait faire un point. Ça fait un point, c'est ça. Donc Dylan qui raccroche un peu les wagons, mais qui reste derrière. C'est toujours Jérémy Hubert qui est devant 4-3. Ouais. Ah, c'est loin là. Ça pique. 9,20 m. Et c'est bien frappé. Mais pas trop de réussite parce qu'il a reculé côté ligne de perte et du coup c'est à lui de jouer. Ça a fait du bruit. Ah oui.
casquette, mais ça suffit. Mais comme il reste une boule à Dylan Rocher, ben voilà, c'est fait. Un point de plus. Égalisation à 4 partout. Il a pris des points, alors on va pas citer partout, il a pris des points Dylan Rocher évidemment parce qu'il en a pris un peu partout, mais ouais. En ce qui concerne son adversaire qu'on connaît un petit peu moins, il avait fait. Il a pris des points en finale à 7 et en finale à Cannes, en plus de sa victoire à Villefranche-sur-Saône en 2018, pardon. En 2017, il avait fait la finale de la Talaudière, pas très loin de Saint-Etienne, qui maintenant est un supranational et qui comptera aussi dans le parcours, qui a intégré le parcours PPF. Ouais, ainsi que... Qui gonfle d'année en année. Oui, oui, un supranational aussi à Villeveyrac, dans l'Hérault. J'ai entendu parler de 7. J'ai entendu parler aussi d'une potentielle étape à l'étranger, en Italie. Ah ben alors ça, oui, je n'étais pas. C'est à l'ordre, c'est à l'étude. Information que je tiens de Pascal Marie, avec qui j'ai discuté un petit peu. Pascal Marie, l'un des grands ordonnateurs avec son ami Jean Casal, dit Pépito, de ce PPF. Et Dylan Rocher qui manque sa cible. Oh. Bien joué. Ah ouais. Bonne idée. Surtout. Ça pourrait lui faire économiser si la bouche est plus ou pas. Ça ne colle pas, mais. Quasi. Voilà, ça lui fait faire des économies. Hein. Oui. Il aurait bien pu en perdre 3, du coup il en perd qu'un. Et le but est sorti. Et un point pour Jérémy Hubert qui reprend l'avantage. Septième mène. Finale tête-à-tête de l'édition 2018. PPF à Fréjus. Jérémy Hubert face à Dylan Rocher. On a joué court, alors direct. Paf. Ces belles images proposées par Hervé Croza et son orchestre. Un formidable cadreur et sondier. Bien tiré. Et Rocher qui apparemment va continuer à attaquer. Oh. Le carreau dans cette main. Et puis c'est surtout que le palais que Jérémy Hubert a fait, il a tiré moins fort que Dylan Rocher. Du coup, Dylan, il a 2 points par terre. Et là, on le voit, ça le laisse sceptique, Jérémy Hubert. Ouais. Il a décidé d'y aller. Si des fois, il a la bonne idée de cadrer sur celle du fond là-bas. On pourrait peut-être en perdre
perdre loin, des fois en perdre qu'un. Bien tiré. Ouais, ça va obliger Dylan à bien tirer pour marquer. Hop, il a juste poussé, mais du bon côté. 2 pour Dylan. Rocher. Et qui repasse devant. Partie serrée. Beau mano à mano. Voilà, l'une des stars mondiales de la pétanque, Dylan Rocher. Et ces garçons, Jérémy Hubert, ça en dit long sur la pétanque, sur ce sport. De voir ben voilà, cette confrontation au final d'un grand tournoi national. Oui. On rappelle quand même que la pétanque est peut-être, enfin, à mon avis, même sûrement le seul sport où quelqu'un qui prend sa licence le matin, qui achète des boules à l'ouverture du magasin. À 14h, à 15h, il peut jouer contre les champions du monde en titre. Ouais. Et évidemment que si on prend par exemple le tennis, il n'y a pas forcément de champion du monde décerné, mais où il y a quand même un classement. Les joueurs de tennis qui prennent une licence avant de jouer contre Rafael Nadal et Federer, et normalement, en principe, il y en a pour... Il faut qu'ils aient tapé quelques balles. En principe, il y en a pour quelques temps. On ne sera pas là pour le voir. Hein. C'est bien joué. Hein. Ouais. Plein dans l'axe. Ça n'empêche pas Dylan Rocher de continuer l'offensive. Ah bah tiens. Alors là. Et comme il a sauté et qu'elle était dans l'axe, bah, du coup il a gaufré la sienne. Regardez, 6 partout, c'est pas beau. Bah si. Si, c'est beau, c'est une finale, il y a un titre au bout. Et pour l'instant, ben voilà, au coude à coude, Jérémy Hubert et Dylan Rocher. Huitième, 9e mène, que dis-je. L'impression qu'il est très loin. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il a choisi de jouer court, Jérémy Hubert, et donc de s'exposer à la foudre? Ouais, je suis pas sûr, mais après le bouchon dans ces petites gravettes là, il n'est pas toujours facile à envoyer. 7 mètres 70 encore. Ouais. Un calendrier comme ça va lui permettre de contre-attaquer, du coup d'essayer de limiter la casse, parce que le plus dangereux en fait c'est quand on prend un palais qui va très loin derrière là-bas où on ne peut pas tirer et où on attend. Après évidemment il faut bien tirer, c'est ça, pour limiter la casse. Ouais, il ne faut pas manquer face à Dylan Rocher ce genre d'occasion. Elle est sortie, Dylan Rocher. Ça devrait faire 2. Ouais.
Et 8-6 pour Dylan Rocher. Men numéro 10 avantage Rocher, 2 points d'avance face à Jérémy Hubert dans cette finale PPF à Fréjus. 9,20 m. Alors ça fait un peu plus loin. C'est un long voyage vers le bouchon. Et du coup, 9 m 20, c'est pas la même. Hein. Mais bon, c'est Dylan Rocher. Petit palais. Un petit peu de force. Est-ce qu'il a laissé? Ou est-ce qu'il a laissé? C'est des boules qui peuvent coûter cher. Parce qu'avec la boule d'avant, ça. S'il a laissé deux, il risque de. Voir, il a approché s'échapper. Bien joué. Ouais. Alors, encore une fois, il s'est bien mis dans l'axe de la boule de Dylan derrière. Mais est-ce que ça va suffire à limiter la casse? Ça ne dépend plus de lui. Non. Ça n'aura pas suffi. Et donc le verdict 2, 8 et 2, 10. Le break est fait. En faveur de Dylan Rocher. Près de 9 mètres pour cette 11e mène. Bien tiré. Ouais.
c'est repris. C'est bien gagné en plus parce que là-bas derrière, elle n'est pas pétissante. Oui. Pas appétissante, mais il a faim, Jérémy Hubert. Du coup, attention. Hein. On nous l'avait dit, parce que quand on en avait parlé la première fois au Trophée des Villes, il pointait avec Christophe Sario et Tyson Molinas. On s'était un peu renseigné, on nous avait dit que qu'il n'était pas spécialement à son poste de prédilection parce que c'était aussi un tireur et finalement, c'est vrai qu'il tire bien. Et puis là, il a l'occasion. Ouais, c'est la troisième en tête à tête, c'est toujours la boule clé. Et là, il a effectivement l'occasion de recoller. C'était bien tiré. Et la contrée. Ouais. Alors un ou deux. Un sûr. Peut-être deux. S'il n'y a pas de compte, il y en avait trois. Oui. Je crois qu'on a là-bas. Une belle mana, 9 mètres. 183,4. Un penchant là-dessus. 183, 4. Pour la boule de Dylan Rocher. 179. 176. 176. Oh la vache. Il y en a deux. 2 points. Merci. Eh ben, plus de pour Jérémy Hubert qui grignote de son retard. Mais c'est toujours Dylan Rocher qui est devant. 10, 8. Un futur champion, Jean-Luc. Et oui. Dylan Capfer, 9 ans et demi. Ah. Quart de finaliste à la Marseillaise. Ah, ben regardez. Et qui a découvert la pétanque, d'après ce que je sais. Parce que j'ai croisé ses parents. Il y a un peu plus d'1 an. Ah, ça fait, oui, c'est quand même. C'est récent. Apparemment, un petit phénomène. Opa. Alors, pourquoi il y a un grattage de tête pour Dylan Rocher là, Jean-Luc? Oh, c'est pas spécialement un grattage de tête, c'est qu'il essaye de se calmer. De se calmer. Ouais, parce que là, il doit être un peu énervé d'avoir perdu celui-là. Forcément, c'est mieux.
c'est bien tiré. Pas de contre. C'est repris. Bien joué. Ouais, c'est repris par Dylan Rocher, mais la dernière boule est dans la main de Jérémy Hubert. En plein dans l'axe en plus. Alors on lève un tout petit peu la main parce qu'il ne faut pas tomber sur le but, mais pas trop parce qu'il ne faut pas sauter la boule parce que sinon il risque de taper la sienne derrière. Et en plus il pourrait avoir un contre, elle n'est pas belle à tirer, celle-ci. C'est bien tiré. Ouais. Belle série au tir de Jérémy Hubert qui lui permet de revenir sur les talons de Dylan Rocher. m. 40. Et 7 m 40, Dylan qui tire pas. Hein. Non. Alors c'est vrai que il est pas bon, il est quasiment imperdable, mais du coup s'il tire bien sa première, il peut espérer gagner la 10. Au carreau. Tiré. Bien joué, Dylan Rocher. Ouais, s'il veut espérer arracher la marque, Jérémy Hubert, il faut qu'il fasse le même sur celle-là. Après, il sera plus dur à gagner. Eh ben, c'est frappé. Et ben voilà, vous l'aviez annoncé qu'il voulait arracher la marque et l'un et l'autre. Ben c'est Dylan Rocher qui est sorti vainqueur de cette mène pour se redonner un petit peu d'air. 2 points d'avance sur Jérémy Hubert et à 2 points de la victoire. Ça ne devrait pas être très loin. 7,30. Ça va tirailler. C'est Jérémy Hubert qui joue comme... je
pensais que ce serait Dylan, peut-être qu'il jouerait un peu comme ça. Tout à l'heure, il en a fait un mauvais sur le côté, puis après, il a tiré pour détruire. C'est plus la marque de fabrique. Dylan, il a bien tiré, mais il n'a encore pas du bon côté. Et du coup, ce sera lui de jouer. Alors ça va devenir problématique. Parce que ça peut mettre 30 à 11 pour Dylan Rocher. On va essayer de la mettre peut-être le plus loin possible. Voilà. J'aimerais bien que les parties, on me demande de faire ça. Il joue juste ça. Oui, oui. Il joue très juste chez Rémi Hubert là, hein, parce qu'on voit Dylan qu'en général, quand même, il ne se pose pas beaucoup de questions. Et là, on le voit réfléchir souvent. Alors là, il sait très bien que s'il gagne le point, ben, son adversaire va se retrouver avec manqué perdu. Mais quand même, on le voit réfléchir plus que d'habitude, Dylan Rocher. Oui. Chapeau, manqué perdu, pile. Et il est pas là pour enfiler des perles. Non, Jérémy sa première qui manque un peu de réussite parce qu'il avait bien tiré, il avait cadré. Mais il n'est pas du bon côté. Et il a franchi la ligne de perte. Et Dylan Rocher qui se rapproche un peu plus du sacre. Le bouchon n'étant pas à 1 mètre de la ligne de perte sur le côté. C'est l'adversaire. Donc Jérémy Hubert qui le pose à la main où il veut. Ouais, et pas loin. Ah ben oui, tant que possible. On va essayer d'envoyer dessus. Elle est restée plantée. Là, l'idée, pour ceux qui regarderaient, qui découvriraient ce que Dylan Rocher a tenté de faire. L'envoyer sur le but pour le noyer. C'est-à-dire le sortir du terrain pour annuler cette main. Il a frappé, mais c'est encore à lui de jouer. Ça agace. Là, il y a deux solutions. La première, c'est de pointer et d'attendre que Dylan Rocher manque. Donc, ça en est une. Je suis pas certain que ce soit. Ouais, je suis pas certain du tout que ce soit celle pour laquelle il va opter. Maintenant, la deuxième, c'est qu'il en a une pour tomber sur le bouchon et l'annuler. Il va essayer de garder son destin entre ses mains. C'est ça. Jérémy Hubert. Tenter de sortir ce but pour annuler la main. Il est tombé juste derrière, il me semble. Il était droit, hein, j'ai l'impression. Voilà, il a joué sa dernière boule. Et c'est fait. Dylan Rocher qui remporte cette finale tête-à-tête du PPF 2018 au terme
d'une partie dans laquelle Jérémy Hubert a opposé une belle résistance. On a, pour ceux qui ne le connaissaient pas, voilà, on a bien compris pourquoi il était arrivé en finale, parce qu'effectivement, en jouant comme ça, il y a moyen de battre du monde. Et encore, il y en a une ou deux qu'il n'a pas eu trop de réussite, mais il a fait une bien belle partie toujours. Bravo à Jérémy Hubert et puis bravo surtout aussi à Dylan Rocher, vainqueur de cette première édition, du tête-à-tête dans le cadre des grandes finales PPF. Merci mon Jean-Luc, ça a été un plaisir encore une fois de partager ce temps fort avec vous. Merci à Hervé Croza et tout son barnum. Et puis vous merci de votre fidélité à la chaîne L'Équipe. Et puis on se voit très vite, hein. On se retrouve pour d'autres grandes et belles parties de pétanque.